Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. C'est votre frère, l'esclave inutile de Jésus-Christ de Nazareth, le pasteur Yannick, l'enseignant de la parole de Dieu. Et nous voulons nous entretenir encore ensemble sur la question du travail et de l'assistance. Ok? Est-ce que on doit assister les gens éternellement qui refusent de travailler? Comment se comporter avec des gens qui n'ont pas le travail ou bien qui ne veulent pas faire d'efforts dans le travail ou qui sont paresseux? Est-ce qu'on doit tout le temps les assister? La réponse, vous l'avez à mon introduction. Donc, c'est important que vous l'écoutez. Parce que nous trouvons dans l'Église, parmi les chrétiens, beaucoup de gens, au lieu d'être chrétiens, c'est-à-dire des disciples de Christ, ils sont plutôt des crétins. Au lieu des personnes qui sont zélées pour travailler, pour être au service du Seigneur, c'est-à-dire en étant eux-mêmes des personnes autonomes, ce sont des personnes qui sont des éternels assistés et qui vivent dans une forme de mendicité, en commençant par des responsables d'église. Il y a plusieurs facettes dans la question que nous abordons, mais nous faisons des petits cours, enseignements comme ça, pour vous édifier. Et on sait que ça apporte beaucoup, et nous rendons grâce au Seigneur pour tous vos retours, dans ce que vous nous avez fait comme retour, vos encouragements, vous êtes vraiment encouragés. On voit beaucoup de chrétiens comme des paresseux, comme des mendiants, comme des gens qui sont en train de supplier pour le travail, comme des personnes qui sont tout le temps là en train d'attendre qu'on mette quelque chose dans leur bouche. Cette image qu'on a beaucoup parfois des chrétiens, premièrement à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que certains sont ignorants, et deuxièmement parce qu'ils sont mal enseignés, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances, et troisièmement aussi parce que beaucoup ont mal compris la grâce, ils sont dans une paresse terrible, et ils se disent que c'est normal qu'ils soient éternellement assistés. Moi, je vous rappelle, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça veut dire qu'il peut être empêché de travailler. Il peut avoir une situation, c'est délicat. Il ne parvient pas. Il a beaucoup de l'envie. Et là, l'église l'assiste. Et là, les frères l'assistent. Pas pour qu'il reste dépendant des frères. Pour trouver des solutions avec lui, comment l'aider et comment sortir de cette situation précaire qui fait en sorte qu'il ne devient pas autonome. Vous voyez donc des gens, comme on dit dans le commun des mortels, qui ont raté leur vie dans le monde, qui n'ont aucune formation, qui viennent maintenant dans les églises, qui se disent que Dieu les a appelés, qui commencent à réunir des gens. Lorsqu'ils voient que l'argent commence à rentrer, ils déclarent maintenant que non, c'est leur travail. On commence à leur donner des sous, ils commencent à prélever une taxe sur les gens. Et c'est comme ça qu'ils abusent. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'imposteurs qui se sont introduits. S'il y a des églises qui sont entendues de donner un salaire à un pasteur qu'ils ont pris, à un serviteur de Dieu qu'ils ont pris, gloire à Dieu. Ça, c'est autre chose. Mais généralement, beaucoup de charlatans se sont introduits dans la bergerie et les gens ne travaillent pas et ils comptent sur le travail des autres. Et comme les conducteurs ne travaillent pas, leur salaire, c'est sur les poches des autres, alors qu'aucun d'eux ne s'est entendu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens dans l'église eux-mêmes vivent dans cet état d'esprit. Les gens veulent les positions. Les gens veulent des trucs parce qu'ils ont vu que c'est une source de gain. C'est une source de fainéantise, de paresse. Et ils ne travaillent pas. Vous voyez les chrétiens qui sont paresseux. Ils attendent que les autres travaillent pour eux. Ils attendent que les autres travaillent, ils veulent donner à manger. Je dis encore, je te répète, si tu ne travailles pas, si tu ne veux pas travailler, il y a des conditions pour que tu travailles, tu ne travailles pas. On ne t'assiste plus. On ne te donne plus rien. On ne doit plus rien te donner. Que tu sois conducteur ou pas. Beaucoup de conducteurs ne veulent pas travailler. Pourquoi? On ne comprend pas. Ce n'est pas tout le monde qui doit rester et qui doit être comme Élie, vêtu avec un habit étrange, qui vit exclusivement comme ça, par la foi. Non, c'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas être comme Jean-Baptiste qui mange les sauterelles et les miels. Donc, il y a des gens qui ne travaillent pas. Oui, principalement des prophètes, tout ça qui bougeait, c'est là, qui vivaient et dépendaient essentiellement des dons. Vous pouvez être dans ces conditions. Mais vous vivez dans une ville, vous vivez dans un endroit où vous avez la capacité de travailler, où vous avez la capacité de faire une formation. Vous refusez de faire des formations, vous refusez de vous former, vous refusez d'avoir un travail, vous dites que c'est l'œuvre de Dieu qui va vous nourrir. Vous êtes des imposteurs. Parce que Paul, dans les Écritures, il faisait les tentes, il avait un métier.
Jésus-Christ, dans les Écritures, son père est charpentier, lui-même il est charpentier. S'il arrive quelque part, il faut taper les tabourets, il faut faire une charpente, il va le faire. Paul, quand il faisait les tentes, il travaillait, c'est là-dedans qu'il annonçait aussi l'évangile. Donc les gens ont des métiers dans les Écritures. Luc, qui accompagnait Paul dans ses missions, était médecin. Pierre, qu'on voit là, qui appartient le Seigneur, on connaît Pierre et Jean, c'était des pêcheurs de poissons. Les gens avaient des métiers. Dans la Bible, les gens avaient des métiers. Quelles sont ces nouvelles personnes qu'on a qui parlent de Dieu, qui veulent annoncer les choses de Dieu, qui disent que Dieu les a parlé, qui veulent servir le Seigneur, qui n'ont aucun métier, qui n'ont aucune formation? C'est quelle histoire ça? Et quand on parle ici de formation, il ne s'agit pas que tu aies fait des grandes études, non. L'Église peut s'arranger à donner une formation, à trouver une formation pour quelqu'un qui était délabré, parce que Dieu sauve tout le monde. Il sauve des personnes qui n'avaient plus d'ici dans le monde. On n'a pas de problème, on est d'accord. Il sauve des personnes qui étaient même des analphabètes, plus que les apôtres. Les 12 étaient majoritairement des illettrés. Il les a sauvés, mais ils avaient un métier quand même avant, ils étaient pécheurs. Donc, il te sauve. Si tu n'as pas une formation, l'Église peut s'arranger, les frères et sœurs peuvent s'arranger à ce que tu aies une formation, tu aies un travail. Si tu es donc appelé maintenant à diriger ou bien à faire l'œuvre de Dieu, être pasteur, être docteur, être enseignant, être prophète, apôtre, tout ça, tu vas pouvoir le faire en travaillant déjà, en faisant ton travail pour nourrir ta famille, pour être un modèle. Parce que celui qui travaille, en fait, c'est pour être un modèle pour les autres, surtout celui qui est appelé à conduire. Voilà pourquoi les anciens dans l'église ont dit qu'il ne doit pas être adonné au gain. Pour ça, il faut qu'il ait son travail. S'il ait son travail, si vous n'êtes pas être adonné au gain, si les offrandes viennent à gauche, à droite, les gens commencent à donner les enveloppes, ils s'habituent à ça, c'est dangereux. Parce qu'il n'a pas appris à travailler de ses propres mains. Il va être quel modèle? Il va dire aux gens de travailler alors que lui ne travaille pas, il n'a jamais travaillé. Et quand il dit qu'il a travaillé, c'est qu'il a pris l'argent des gens à gauche et à droite pour bâtir ses entreprises. Et c'est comme ça que beaucoup d'imposteurs sont dans l'église. Et tu vois beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. C'est pour ça que si on assiste un chrétien, on voit qu'il ne veut pas se bouger, on n'assiste plus. Ce n'est plus l'assistance, c'est participation à son péché. Paul le rappelle donc, c'est là aux Thessaloniciens, parce qu'il y avait des gens qui le faisaient bien aimer dans le Seigneur. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 6? Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous voyez? Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. C'est arrivé à un niveau où il faut noter. S'il n'écoute pas, on ne cause pas avec lui pour qu'il éprouve de la honte. Paul dit expressément, il dit qu'on vous a donné un modèle. Pourquoi ils avaient droit à Paul? Parce qu'étant missionnaire, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 10, la maison qu'on vous reçoit, vous dormez là-bas, vous mangez là-bas. Mais il sait que comme il vient là, il dorme là-bas, il mange là-bas, il va manger chez des personnes. C'est très dangereux parce que des gens qui sont sur place, qui ne travaillent pas, ils peuvent croire que c'est comme ça qu'on fait l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Paul et les autres frères faisaient? Ils travaillaient durement dans la peine pour être un modèle à imiter. On imite les modèles, on n'imite pas les voyous. Voici le modèle à imiter. Travailler. La foi, ce n'est pas la paresse. Dieu vous a rempli son esprit et il vous demande d'être zélé et de travailler pour ne pas la charge de quelqu'un. Voilà comment on prospère dans la crainte de Dieu. Pas travailler parce que vous avez des projets inavoués pour le Seigneur. Soyez bénis. Amen.